Bonjour, bien-aimé de le Seigneur, vendredi. Mais sois fier de toi si tu as écouté la parole pendant toute la semaine. Le cinquième point qui nous permet de développer avec le moyen de la prière, c'est la prière est un instrument de transformation. La prière transforme le cœur du chrétien, le rendant plus conforme à l'image du Christ. Romains 12, verset 2. Par elle, le Saint-Esprit renouvelle ses pensées et les attitudes. Éphésiens 4, versets 23 à 24 nous dit « Elle façonne le caractère d'un chrétien, l'aidant à manifester les fruits de l'Esprit » qui se trouve dans Galates 5, versets 22 à 23. Donc nous sommes en train de voir ici que la prière, nous n'allons pas lire la Bible parce que j'aimerais clôturer ce thème et je te donne des versets bibliques dont tu en auras besoin. Tu liras Romains 12, verset 2 qui te dit « La prière par le Saint-Esprit, tu renouvelles tes pensées et tes attitudes. » Et Éphésiens 4, verset 23-24, la prière te façonne. Elle façonne ton caractère, t'aidant à manifester les fruits de l'Esprit Saint qui se trouve dans Galates 5, versets 22 à 23. Donc la prière, pourquoi elle te transforme? Et quand elle te transforme, elle crée en toi une arme spirituelle. L'apôtre Paul décrit la prière comme une arme puissante dans le combat spirituel. Éphésiens 6, verset 18. Elle permet de résister à la tentation ou aux tentations. Matthieu 26, 41. Elle permet de surmonter les épreuves. Psaume 18, verset 6. Et surtout, de soutenir les autres membres du corps du Christ. Colossiens 4, 2 à 3. Nous sommes en train de voir ici que tu as beaucoup de versets bibliques que je te donne pour que toi, tu médites la parole de Dieu, pour que toi, tu la lises, pour que toi, tu prennes du temps pour prier. La prière te permet d'avoir cette arme spirituelle dont tu as besoin. Et elle permet à ce que tu aies une reconnaissance en Dieu et d'avoir cette action de grâce tout le temps. Elle crée des moments où toi, tu vas remercier Dieu. Elle crée des moments où toi, tu vas honorer Dieu. Elle crée des moments où toi, tu as le temps de parler à Dieu. Maintenant, quels sont les dangers pour quelqu'un qui ne prie pas? Négliger la prière expose le chrétien à plusieurs risques spirituels. L'affaiblissement de ta foi. Le lien avec Dieu s'amenuise, rendant ta foi vulnérable. Luc 22, 31 à 32. Je te donne beaucoup de versets bibliques pour que tu fasses un exercice de foi et que tu pries. Le danger de ne pas prier, c'est de perdre la paix et l'assurance. Parce que tu n'as plus de dialogue avec Dieu. Tu laisses la place à l'inquiétude, au doute et à la confusion. Jacques 4, verset 2. Quand tu manques des prières, mais tu es en train d'accroître, tu t'exposes à la tentation. Jésus nous avertit, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41, il dit, veillons, priez, priez. Lorsque nous ne prions pas, nous manquons de direction. Sans la prière, le chrétien ne peut pas avoir de direction. Et lorsque nous manquons la direction, nous n'avons plus de guidance divine. Dieu ne nous parle plus. Dieu ne nous montre plus ce que nous devons faire. Proverbe 3, versets 5 à 6. Et lorsque nous ne prions pas, nous endurcissons nos cœurs. Nos cœurs deviennent durs. L'absence de la prière peut entraîner une distance spirituelle et un affaiblissement du zèle que tu avais dans le Seigneur. Hébreux 3, 12 à 13. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'aimerais dire cette semaine? La vie de prière est une source inépuisable de bénédictions pour le chrétien. Si tu pries, tu auras une source inépuisable. Elle nourrit ta relation avec Dieu. Elle fortifie ta foi. Elle procure la paix. Elle guide, transforme et protège.
Alors négliger la prière, c'est exposer à la sécheresse spirituelle. La pratiquer, c'est choisir la croissance et l'ancrage en Dieu. Quand tu pratiques la prière, tu es en train de choisir la croissance et l'ancrage à Dieu. Pour aller plus loin, pour avoir cette facilité de prier, nous devons lire et méditer les psaumes qui sont riches en prière, qui nous inspirent à prier. Parce que souvent le diable nous éloigne de la prière en nous montrant que nous sommes des péchés. Nous sommes des pécheurs. Mais le psaume 51 va te développer une habitude de te confesser et d'avoir cette relation permanente avec Dieu. Nous devons étudier la prière. Nous devons étudier comment prier. La meilleure, c'est Matthieu 6, verset 9 à 13, où le Seigneur nous prie, nous demande, nous montre comment prier, notre Père qui est aux cieux. Et nous devons aussi participer à des groupes de prière pour expérimenter la prière communautaire. Si tu veux grandir spirituellement, participe au groupe de prière. Viens mardi, viens mercredi, jeudi, viens vendredi, viens dimanche, écoute la parole de Dieu. Alors nous avons développé ce thème-là pour te montrer les bénéfices de la vie de prière. J'aimerais que tu partages ces paroles de toute cette semaine. Bien-aimé, comme j'avais dit la semaine dernière, tu vas remarquer que nos messages de matin sont devenus des enseignements de 13 minutes qui vont te permettre d'avoir la discipline spirituelle, le socle. En 2026, toi, tu ne seras plus ce mendiant-là qui quémande, mais tu seras quelqu'un qui va vivre librement. Que le Seigneur te surprenne et qu'il te bénisse. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, dis avec moi Amen. Oh, dis avec moi Amen. Soyons bénis et passez un bon week-end de l'amour du Seigneur. Bye bye. Des nuits où j'ai pleuré sans voix, des jours où j'ai souri pour ne pas inquiéter, mais toi, tu voyais les tempêtes derrière mes yeux. J'ai marché avec des blessures cachées, j'ai dansé avec un cœur brisé, j'ai chanté tout va bien alors que tout s'effondrait. Seigneur, toi seul sais où ça fait mal. Tu sais, tu vois, tu comprends. Je ne viens pas avec des grands mots, ni des prières bien arrangées. Je viens juste comme je suis, avec mes fissures et mes larmes. Là où j'ai douleur, pose ta main, pose ta main. Oh. Là où mon cœur tremble, pose ta main, pose ta main. Là où j'ai pleuré seul, pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Tu n'as pas honte de moi. Je croyais qu'il fallait être fort pour venir à toi, mais tu m'as montré que la faiblesse aussi t'attire. Tu n'as pas eu honte de mes défaillances. Tu n'as pas tourné ton regard quand j'étais cassé. Tu es entré doucement, Sans bruit, sans reproche. Tu as mis ta main sur la partie que personne ne touche, et j'ai senti la paix revenir comme une source. tu m'as aimé, même blessé. Là où j'ai douleur, Pose ta main, pose ta main. là où j'ai crié. Là où mon cœur tremble, Pose ta main, pose ta main. là où mon âme saigne encore. Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Écoute. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur.
Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures. On t'a demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre. Tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes. c'est la guérison qui commence. Alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai douleur, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé répond. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais, tu vois, tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.